Les frappes chirurgicales ne fonctionnent que si le scalpel voit où il coupe. Mais au-dessus de l'Iran, un voile numérique est en train de se tisser. Ce ne sont pas que des missiles que Téhéran aligne face aux forces américaines. C'est un champ de force immatériel, une guerre dans le spectre électromagnétique qui pourrait bien rendre les bombes intelligentes, sourdes et aveugles. Pendant que les bâtiments de guerre américains se positionnent et que les B-2 Spirit rejoignent leurs bases avancées, une question hante les stratèges du Patagone. Et si, au moment crucial, les écrans des pilotes ne montraient plus que de la neige? Et si les satellites de reconnaissance, soudainement, ne voyaient plus rien? L'Iran ne se contente pas de déplacer ses batteries Bavar 373 vers les montagnes. En parallèle, une armée silencieuse d'ingénieurs et d'opérateurs active ce que les spécialistes appellent la dissuasion asymétrique électronique. Car avant qu'un seul F-35 ne franchisse la frontière, une bataille invisible aura déjà été livrée. Une bataille pour le contrôle des ondes. La stratégie de l'aveuglement, la guerre électronique comme première ligne de défense. L'idée est simple sur le papier, mais terriblement complexe à exécuter. Saturer, tromper et neutraliser les capteurs ennemis avant même que l'avion ne décolle. L'Iran a compris depuis des décennies qu'il ne gagnerait jamais une guerre de haute technologie par la puissance brute. Alors, il a investi dans le brouillage. Le cœur de cette stratégie repose sur des systèmes comme le Simurgh, le Phénix, un système de guerre électronique mobile développé localement. Ce n'est pas un simple brouilleur de fréquences. Le Simurgh est conçu pour analyser les signaux radars ennemis, les classifier, puis renvoyer un signal si puissant et si précis qu'il noie la signature réelle des avions ou des missiles dans un océan de parasites. Mais le plus redoutable, c'est la capacité iranienne à tromper les missiles. Des systèmes comme le Fazelai, la distance, sont programmés pour créer de fausses cibles. Imaginez un missile américain TLAM, Tomahawk, filant vers sa cible à basse altitude. Le système Fazelai peut capter son radar de guidage, analyser sa fréquence et lui renvoyer l'écho d'une montagne là où il n'y a qu'une vallée. Ou pire, lui créer un fantôme, une fausse cible prioritaire qui dévie le missile de sa trajectoire pour le faire s'écraser dans le désert. Ces systèmes sont déployés en profondeur, pas seulement autour des sites nucléaires, mais le long des couloirs de pénétration probables. L'objectif n'est pas d'abattre tous les missiles, mais d'en désorienter suffisamment pour créer une brèche dans la précision américaine, semant le doute et forçant les pilotes à voler plus haut ou plus lentement, juste à la portée des Bavar 373. Les gardiens du ciel nocturne, les systèmes optroniques et la lutte anti-drone. Si les Américains tentent une frappe de nuit, ils trouveront un autre adversaire. L'Iran a massivement développé des systèmes électro-optiques, des caméras thermiques et des lasers. Le système Sevom-Tordad, le même qui aurait abattu un drone Global Hawk américain en 2019, en est le parfait exemple. Ce système ne dépend pas uniquement du radar, il utilise une détection infrarouge passive. Autrement dit, il ne trahit pas sa position en émettant des ondes, il se contente de regarder la chaleur des réacteurs des avions ou la friction de l'air sur la coque des missiles. Pour un F-35, même furtif, ses moteurs chauffent, et dans le ciel froid de la nuit, cette signature est une torche. En complément, des systèmes comme le Deathful, une évolution du 7 Tordad avec une portée accrue, et le 15 Khordad sont optimisés pour traquer les cibles furtives. Leur secret, ils utilisent une combinaison de radars en bande VHF-UHF. Les avions furtifs sont optimisés pour tromper les radars en bande X ou Q, les radars d'engagement classiques, mais ils sont beaucoup moins performants contre les très longues ondes. Ces vieilles fréquences que l'on croyait dépassées reviennent en force. Elles ne permettent pas de guider un missile avec précision, mais elles détectent la présence d'un F-35 à des centaines de kilomètres. Une fois la zone identifiée, les systèmes infrarouges prennent le relais pour un guidage terminal silencieux. L'Iran a également déployé des canons laser comme la famille Serraj, qui sont conçus pour aveugler les capteurs des bombes guidées et des drones. À courte portée, ces lasers peuvent littéralement griller les optiques d'une JDAM ou d'un drone de reconnaissance, le transformant en projectile aveugle. L'armée des tunnels, la survie avant la frappe. Mais toute cette technologie ne sert à rien si elle est détruite au sol dans les premières minutes. C'est là qu'intervient le génie civil iranien. Sous les montagnes du Zagros et autour des déserts centraux, une toile d'araignée de tunnels et de bunkers a été creusée. Les images satellites montrent des entrées de tunnels capables d'accueillir des batteries entières de missiles. Les systèmes Bavar 373 et les radars ne restent jamais en surface plus de quelques heures. Ils se déploient, tirent ou simulent une menace, puis rentrent dans la montagne.
Cette tactique, connue sous le nom de défense en profondeur mobile, est un cauchemar pour la planification de frappe américaine. Les satellites peuvent voir un lanceur à 14 heures, mais à 14h15, quand le missile sera tiré, il sera déjà sous 50 mètres de roche, remplacé en surface par un leurre gonflable chauffé pour imiter sa signature thermique. Ces installations souterraines abritent également les centres de commandement et de contrôle, comme le centre Katam à Lambaya, le quartier général de la défense aérienne iranienne. C'est depuis ces bunkers que les données de tous les radars, brouilleurs et systèmes optroniques sont fusionnées. L'Iran a développé un logiciel de fusion de senseurs qui compile les données de radars VHF lointains, des détecteurs infrarouges et des signaux de guerre électronique pour créer une image unique et cohérente du champ de bataille. Une image que les pilotes américains ne voient pas. Les gardiens locaux, le Kawsar et l'héritage américain. La défense ne serait pas complète sans des chasseurs. L'Iran a dévoilé ces dernières années le Kawsar, un avion de combat qu'il présente comme 100% national. En réalité, c'est une évolution profonde du F-5 Tiger américain, un avion des années 60. Mais ne vous y trompez pas, modernisé avec des avioniques modernes, des écrans digitaux et des radars à réseau phasé AESA de fabrication iranienne, le Kawsar reste un adversaire dangereux à courte portée. Son rôle n'est pas d'aller défier un F-15 en duel au-dessus du Golfe, son rôle est d'attendre caché près de sa base et de décoller pour intercepter les bombes de croisière ou les drones qui auraient percé le filet. C'est un chasseur d'interception de dernier recours, mais il est là. Plus inquiétant pour les stratèges américains, c'est l'intégration de ces chasseurs avec les systèmes sol-air. Grâce à des data links, liaisons de données sécurisées, un Kawsar peut être guidé en silence radio par un radar sol-air vers un cible furtif, activer son radar elle-même au dernier moment, tirer un missile RR Fakour 90, un dérivé amélioré du missile AIM 544, conçu pour tuer des bombardiers à longue portée, puis se replier. Cette capacité de tireur silencieux est une menace que l'US Air Force prend très au sérieux. Alors, revenons à la question centrale. Ces systèmes, du brouilleur Simurgh au chasseur Kawsar passant par les radars enterrés et les missiles Fakour, est-ce qu'ils réussiront à abattre le premier appareil américain ? La réponse est nuancée. Le premier appareil ne sera probablement pas un F-35 au-dessus de Téhéran. Ce sera sans doute un drone de reconnaissance ou un missile de croisière lancé pour sonder les défenses. Et sur celui-là, il y a de très fortes chances que l'Iran réussisse à le toucher. Il l'a déjà fait par le passé. Le vrai test, c'est la vague suivante. La puissance américaine, c'est la capacité à saturer. Face à des centaines de missiles de croisière, de bombes et de leurres, combinés à des brouillages offensifs depuis des avions spécialisés comme le EA-80G Growler, le réseau iranien peut-il tenir ? L'Iran a bâti sa défense en couches pour durer, non pas pour gagner en 5 minutes. Il veut imposer un coup, s'alentir le rythme des frappes et créer une fenêtre d'opportunité pour ses représailles. Abattre le premier appareil, c'est possible, mais le 100e, c'est là que le blindage électronique et les tunnels montreront leur vraie valeur. Nous assistons peut-être à la première guerre où le champ de bataille électromagnétique sera aussi décisif que le nombre de bombes larguées. L'Iran a misé sur la complexité et la redondance pour survivre à la première tempête de feu. Les États-Unis misent sur la vitesse et la précision pour la décapiter avant qu'elle ne commence. La grande inconnue, c'est le facteur humain. La doctrine, la formation et la détermination des opérateurs iraniens face à la machine de guerre la plus sophistiquée de l'histoire. Alors, êtes-vous convaincu? Le brouillage électronique de l'Iran peut-il réellement protéger son ciel? Ou n'est-ce qu'un mirage technologique qui s'effondrera dès les premières frappes? Dites-moi tout dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la suite de cette analyse. D'ici là, restez vigilants.